Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite, donc la partie 3 on décore un agenda et idée de cadeau parce qu'on peut très bien l'offrir puisque dans la partie 2 j'ai fait une cascade pour y mettre des photos, on peut le personnaliser, voilà. Donc je vous montre ce qu'on a fait dans la partie 1 et 2, donc on a fait la couverture qui n'est pas finie encore, hein. On a fait l'intérieur avec une grande pochette qui fait toute la hauteur de l'agenda. 3 pochettes, dont celle-là qui en fait fait toute la page. Voilà. Ensuite, j'ai rajouté une page pour avoir plus de rangement, puisque c'est quand même un gros agenda. Donc pareil, avec une grande pochette et 3 pochettes qui se chevauchent, sachant que celle-là est toujours fait toute la taille aussi. Voilà. Et derrière, on a fait la cascade pour personnaliser un petit peu l'agenda. Voilà. Donc ça, c'était la partie 1 et 2. Donc on va finir l'agenda. Donc, je m'étais arrêtée qu'on avait mis le papier déco, voilà, derrière. Donc ça fait comme ça. Je vous ai montré comment passer le papier par rapport à l'élastique. Et donc là, ben, on va continuer l'intérieur. Ça va être vite fait. Je suis désolée pour la lumière, mais il fait encore nuit. Voilà. Donc, alors là, j'ai collé une bande de papier déjà. Après avoir fait le contour en noir. J'ai collé une bande de papier pour cacher le blanc, le noir et tout ça là. Voilà, c'est quand même plus joli. Ensuite, j'ai découpé une pochette. Donc la pochette, enfin, le papier fait du 18 cm de large sur 29 de haut. Je suis venue faire un pli à 1,5 de chaque côté et sur un côté de 29,5 pour faire les rabats pour coller la pochette. Je suis venue ensuite puncher avec l'insta enveloppe, mais vous l'avez tout ça dans la partie 1 et 2. C'est pour ça que je me suis avancée du coup. Voilà. J'ai refait... par contre là, je suis pas allée à... Je l'ai fait à 10. Oui. Je l'ai fait à 10. Donc voilà. Je suis venue ancrer et décorer mon papier déco, pardon. Pareil, je l'ai ponché en enlevant 0,5 cm, puisque du coup, je veux que ça se voie un peu le noir. Et donc du coup, comme le papier déco fait 0,5 de moins que le papier noir, du coup, j'ai enlevé 0,5 sur ma planche quand j'ai ponché. Voilà. Et donc, on va venir la coller comme ceci. Vous voyez. Donc, ben, c'est parti. Alors, je vais essayer de me mettre droite. On va essayer, hein. Je vais mettre un peu de colle au cas où que ça fasse comme hier, hein, parce que là, je suis pas trop réveillée en fait. En plus, parce que c'est quand même assez tôt. Donc, hop, hop, je viens me caler. Alors, je me mets vraiment au bord puisque mon papier fait la hauteur exacte de la hauteur. Donc, je me mets droite et j'appuie. Et normalement, je devrais être droite. Ouais, pile poil. Vous voyez. Donc ben là, j'ai plus qu'à enlever ma protection et à coller. Hop. Je vais juste mettre un filet de colle au cas où je partirai en travers. Ça aide toujours. Donc là. Et
on appuie bien. Voilà, là, la pochette est posée. Et là, ben, j'en ai fait une autre plus petite. Voilà. Alors là, pour la dimension, moi, j'ai fait par rapport à mes chutes de papier. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez faire. Et pareil, je vais venir la coller au bord droite. Et ça va me faire ceci. Pareil, j'ai punché aux mêmes dimensions que celle-là. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je me mets droite. Hop. Et là, je viens appuyer. Voilà. Et donc, j'ai plus qu'à continuer. Je colle le côté et le haut. Là. Bon, en fait, il faut que je ne sois pas réveillée pour arriver à coller droit. C'est quelque chose, hein. Regarde. Donc voilà, et là, ben, pour le moment, l'agenda, il est fini. Voilà, il n'y aura plus qu'à faire les tags. Donc par contre, je vais reprendre mon paquet de feuilles. Je vais venir le ancrer. Parce que moi, c'est du vintage, donc je le ancre. Je le vieillis. Donc, je prends la vintage photo, la distress, comme d'habitude. Je ne le redis pas. Vous savez que c'est ma chouchoute. Et là, je viens ancrer. Donc, je maintiens le paquet. Et on ancre. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça, c'est mon petit truc à moi, mais vous n'êtes pas obligé. Moi, je vous montre juste la technique. Après, vous faites comme vous voulez. Et puis, quand on fait quelque chose pour quelqu'un, du coup, ça aide de... Parce qu'on le fait vraiment pour une personne par rapport à ce qu'elle est. Moi, là, je fais du... Comme j'aime, parce qu'en fait, c'est pas pour moi. Et c'est pour personne que je connais, quoi. Donc, je force bien sur les angles. Là, voilà. On pourrait très bien faire l'intérieur, mais j'ai peur de ne pas arriver à remettre les pages après. Donc, je ne vais pas toucher comme ça. Voilà, je vais laisser ça là. Donc, je reprends mon agenda à l'endroit. Je viens y déposer ma page que j'ai rajoutée. Donc, je la repasse dans les trous. Alors, vous voyez, j'ai pas trop ouvert. Hein. Non, voilà. C'est vraiment ma limite pas assez ouvert. Mais bon, je vais laisser comme ça. Ensuite, je prends ma page de couverture. Pareil, je viens la remettre délicatement dans les trous. Et là, je prends ma couverture arrière que je vais venir remettre comme ceci, pareil, dans les trous. Couverture contre couverture.
Et là, ben, j'ai plus qu'à refermer délicatement. Alors, on y va doucement, en essayant de ne pas déformer. Rien ne vous empêche aussi de prendre la cinch. Hein. Moi, là, je vais vous montrer qu'on peut très bien le faire sans la cinch. Mais bon. Donc, délicatement, on essaye que ça se touche. On revient si nécessaire. Voilà. Et normalement, tout se ferme nickel. Voilà. Donc, notre agenda est pratiquement terminé. Reste plus qu'à rajouter des tags et tout ça. Là, nous avons l'agenda. Bien sûr, on peut le décorer aussi. Bon, là, je ne vais pas le faire, mais on peut le décorer avec des tampons, ce qu'on veut. Et notre couverture arrière. Là, nous avons le petit bitonio, là. Hop. On peut le décorer aussi. D'ailleurs, je le fais souvent. Ça dépend de la déco qu'on veut. Et voilà. Donc, l'agenda est terminé. Reste plus que la petite déco. Et puis voilà quoi, les petits tags. Alors, juste un truc, par contre, je sais pas si vous allez le voir, ça dépasse un tout petit peu là parce que j'ai rajouté. Donc, vous, dans vos mesures, enlevez 0,5 cm de large. Voilà, parce que moi, j'ai fait exactement la même taille que la couverture. Mais vous voyez, ça dépasse un tout petit peu. C'est pas gênant, mais j'aurais préféré que ça dépasse pas. Voilà. Donc, je vous le dis, enlevez 0,5 si vous voulez faire pareil. C'est le mieux. Comme ça, au moins, ça ressort pas. Et c'est nickel. Ça sort pas beaucoup, hein, vraiment. 0,5 cm, quoi. Voilà, donc ben, je vais réfléchir à ce que je fais. Mettre mon pistolet à colle à chauffer. Et réfléchir à tout ce que je fais. Puis, on va se retrouver tout à l'heure. Donc, alors, on va passer à la déco. Alors, je sais pas trop où je vais, hein, comme d'hab. J'ai sorti plusieurs petites bricoles, donc de la dentelle qui est beige. J'ai sorti les demi-perles comme ça, là. Je sais pas si je vais les mettre. J'ai sorti quelques embellissements métal. Alors là, pareil, je fais avec ce que j'ai, puisque je suis pas à l'atelier. Donc, du coup, j'ai rassemblé des bricoles que j'avais autour de moi. J'ai sorti aussi des embellissements métal comme ça que j'avais. Des stickers 3D. Voilà. Des restes du dernier album. Voilà. Qu'est-ce que j'ai sorti? Puis c'est tout. Bon, on va y aller. Donc, du coup, j'avais envie de mettre un encadrement métal comme ça. Voilà. Et donc là, ben, je sais pas trop quoi y mettre dedans. Donc, je pencherai plutôt pour un comme ça. Parce que j'aime bien. C'est aussi pas mal. Je vais mettre celui-là. Donc, je vous montre. Comme ceci, il va être dedans. Je vais le vieillir un peu avant. Puisque forcément, du coup, j'avais vieilli que les contours. Donc, on le vieillit.
Là, ça, c'est les couvertures que je découpe et que je me sers pour décorer. Donc, maintenant, il faut voir où on va le mettre. Là, ce serait pas mal un coin. Ouais. Donc, je vais enlever du coup, puisque j'avais mis la mousse 3D. Alors, voyons si je peux l'enlever. Pas trop. Voyons. Non, apparemment, je vais pas y arriver. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Donc, je mets de la colle chaude par contre. Et donc, je viens le placer. Alors là, par contre, j'appuie bien pour limiter la 3D. Du coup, hop, ça, je peux un peu l'enlever. Et du coup, là, je vais venir y coller mon embellissement métal en essayant d'être à peu près droite, hein, forcément. Et là, on y va. En essayant de ne pas se cramer. Et on appuie. C'est un peu chaud, hein. Faites attention. Voilà. Là, je gratte un peu la colle qui est un peu débordée. Donc je la gratte avec cet outil, j'aime bien. J'espère que vous y voyez un peu parce que du coup... Donc voilà, hop. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais mettre la dentelle, comme ça au moins ce sera fait. Donc là, bien sûr, je viens couper à peu près droit, hein, que ce soit propre. Et donc, je vais venir la mettre comme ceci. Donc, comme ça. Donc, je vais partir d'en haut. Je fais attention au sens parce que du coup, il y a un sens sur les dentelles. Et donc là, je vais venir la coller. On peut y passer un ruban hein, dans les trous. Moi, je vais laisser comme ça parce que je ne veux pas commencer à partir dans tous les sens. Je vais essayer de faire assez simple, assez neutre. Je vais essayer. Hein. Après, on verra bien. Mais... Donc là, hop, je la remets droite. Là, je vais essayer de faire un angle à peu près correct. Hein. J'ai bien dit, on va essayer. Donc là, je viens coller un petit peu dessous. Oui. Je l'arrangerai après. Et là, on va continuer. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre de la dentelle, hein, n'est-ce pas? Voilà. C'est parce que vous savez que j'adore la dentelle, mais
On n'est vraiment pas obligé, on peut le laisser tel quel, hein, tel qu'il était. Voilà, c'est... Je commence à avoir de la colle partout. Hop. Et on continue. On fait ça. Je vais le faire tout le long, moi. Voilà. Et là, je vais venir en mettre aussi une bande. C'est la dentelle que j'avais trouvée au salon créatif avec Marielle. Et donc là, je vais venir, alors, juste à ras des trous. Je vais faire essayer de pas trop aller vers les trous quand même. Juste à ras. Pour pas que ça bloque la fermeture. Et là, j'essaie d'aller droit. J'aurais très bien pu mettre aussi un... Voilà, il a l'atelier et tout, je sais pas où il est. Un ruban de cuir, de faux cuir. Vous savez, avec les fausses coutures. J'aime beaucoup aussi sur le vintage, c'est super joli. Donc voilà, j'ai posé ma dentelle. Maintenant, je vais venir arranger un peu tout ça parce que c'est un peu fade. Enfin, fade, je m'entends. Hein. Donc, je vais voir ce que ça donne là, ce ruban. J'avais trouvé ça à Action. Voilà. On va regarder ça. Voyons ça. Je vais voir ce que ça fait sur la... Ah, ça peut faire sympa. Ouais. Donc, je vais pas micro. Je vais couper sur une rangée juste. Ah. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis là? Ils sont allés mettre de la colle chaude sur les perles. Ok. Alors, voyons ce que ça donne. Eh bien, je pense que c'est sympa. Donc, ben là, du coup, je vais venir coller. Alors là, il va m'en falloir plusieurs puisqu'ils sont courts, les fils. Donc, je coupe. On pourrait très bien en faire avec 2, 3 rangées. Après, on fait ce qu'on veut. Je vais arrêter là. Je vais voir si j'en ai assez. Donc, ben là, on repart avec le collage. Donc, est-ce que je le mets dans le trou?
au bord. Voilà, je vais le mettre dans le trou. Donc, ben, on y va. On le colle. Hop. Hop. On appuie délicatement, hein, du coup, en faisant attention parce que c'est un peu chaud. Bien sûr, si vous trouvez ça trop long, vous pouvez avancer la vidéo. Ouais. Hop. Je me suis un peu cramée là. C'est pas grave. Donc là, hop. On continue. Je suis désolée, je parle pas, je suis concentrée là. Parce que... Voilà. Et on continue. Bon, là, forcément, j'ai vraiment de la colle partout. Hop. Et le dernier bout. Excusez-moi, mais si je l'enlève pas, je sens plus ce que je fais après. Et voilà. Là, bien sûr, je coupe. Et voilà ce qu'on obtient. Hop. Voilà. Ensuite, je vais venir y mettre des petites clés. J'adore les clés.
Donc, je vais venir en mettre. J'aimerais bien une comme ça, là, en travers, là. Ouais, ça me plaît bien. Alors après, la déco, pareil, ça dépend si c'est pour être dans le sac, d'accord? Ou si c'est pour poser, rester à la maison sur un bureau. Ça va pas être la même déco si c'est pour être dans un sac, ou si c'est pour être posé sur un bureau sans bouger. Voilà, on peut se lâcher un peu plus en déco quand on sait que ça va rester sur un bureau, quoi. Parce que si on met beaucoup de déco, 3D, fleurs et tout, pour un sac, ça va s'abîmer. Alors qu'au contraire, si c'est juste posé sur le bureau, on peut s'éclater. Voilà. Ça. Il est joli celui-là. Ça me plaît bien aussi. Je vais voir. Je vais regarder si je mets une étiquette. Forcément, c'est toujours mes chouchous, hein, bien, sur le Paris. C'est la vie. Belle citation. J'aurais pu mettre ça là d'ailleurs. Non, on va mettre celui-là. Non, celui-là plutôt. Ah oui, celui-là. Donc, je vais l'ancrer, bien sûr. Là, j'ancre un peu aussi celui du milieu, hein, pour le faire ressortir un peu plus. Hop. Et là, je vais venir le coller. Alors, je le colle pas trop près, pas à l'angle, là, parce que je vais y mettre des fleurs. Voilà. Comme vous savez que j'adore les fleurs. Par contre, là, là, celle-là, et je sais pas où j'ai mis mes petites fleurs blanches. Pourtant, je les avais sorties. Ah ben voilà. Hop. Alors, je vais y mettre d'abord une fleur blanche. Alors après, c'est pareil, c'est au choix. Donc, je la pousse. Parce qu'après, je vais coller la rose. Rose. Avec le truc vert. Hop. Je vais en mettre une marron pour rappeler le vintage. Donc je la glisse dessous. Je vais en faire une autre. Et là, je la glisse aussi dessous.
J'essaye que le verre se voie en fait. Voilà. Ah, j'aurais bien mis ça aussi. Là plutôt. Je sais pas, ça je verrai après. Ça. Si j'y mets une clé là. Ouais, on va mettre une clé. Donc je la mets à cheval. Hein. Là. Donc là, je viens gratter puisque forcément ça a débordé. Puisqu'elle est tellement fine que... Donc voilà. Bon, j'espère que je pourrai vous télécharger ça rapidement. Puisque c'est toujours pas le super internet hein, d'ailleurs. Si je vous réponds pas, vous inquiétez pas. Hein. Mais, hier, j'étais obligée d'aller chez une copine pour télécharger quand même. Donc voilà, ça. Et puis là, j'ai bien envie de le mettre, ça, en fait. Je vais le mettre, de toute façon. Ça mettra juste une petite pointe de brillant. Donc, on le met en travers. Et là, je vais voir si j'ai pas des fleurs roses. Je reviens. Donc alors, je vais y mettre des fleurs vieux roses. Et des écrues aussi. Voilà. Comme ça, j'aime bien. Donc là, je vais en mettre une écrue. En coin. Donc j'appuie bien pour que tout se prenne là avec la colle. Que ça bouge pas trop. Là par contre je vais en mettre une rose claire parce que le vieux rose ça va pas aller avec le rose pailleté là. Je crois que si. Si. Ça y va bien. Voilà. Encore des marrons. Donc là, je vais arrêter là parce que je veux pas que ce soit trop chargé le coin. Là, sur la clé, je vais juste mettre une rose écrue. Alors, je choisis les petites hein, parce que là, je veux pas masquer. Donc, une écrue et une vieux rose. Donc là, c'est pareil, hein, c'est vraiment... faut pas charger. Sinon, on va gâcher la clé.
Peut-être en rajouter une marron. Sur le côté là, hop. Voilà. Là, je vais arrêter là. Et là, je vais m'occuper de là. Alors pour ça, je mettrais bien une petite fleur là. Ouais. On va mettre une petite fleur à la place des, vous savez, des attaches parisiennes, là, des vis. Donc là, une petite rose. Là, je prends les crus. Hein. Et je prends pas avec le vert parce que sinon, ça va faire trop gros avec le vert. Et j'appuie. Voilà ce que ça donne. Et puis là, c'est joli ça. Je vais mettre cette breloque là. Je l'avais eu chez AliExpress. C'était un lot de breloques. Là, je viens le coller là. Puis après, voilà, on fait un panache, ce qu'on veut. Comme ça vient. Là. Donc j'appuie pour que ça soit bien collé hein, en fait. Là je vois que ça a dépassé, donc j'essuie la colle. Donc voilà. Et puis c'est tout, hein. Je vais arrêter là je pense. Une petite marron peut-être. Juste manière de finir le rappel des couleurs. Là. Non voilà, là moi je vais m'arrêter là. C'est largement assez. Voilà ce que ça donne de plus près. Là, là, hop. Ah oui, je vous ai pas dit, quand vous faites les décos, faites attention que les fleurs ne tombent pas pile poil là où il y a l'élastique. Moi, je l'ai fait machinalement, mais pensez-y à l'élastique. Voyez, mettez pas des fleurs là, quoi. Sinon, ça va vite s'abîmer. Donc voilà. Le derrière, je vais le laisser simple. Je vais rien faire parce que ça va s'abîmer. Je vais peut-être juste mettre un bout de dentelle quand même. Je sais pas. J'ai peur que ça s'abîme en fait. La dentelle. Est-ce que j'en ai assez pour faire le tour déjà? Quoique si, je vais juste mettre la dentelle. Et après, je vais arrêter là. Bon, je vais le faire hors caméra puisque on vient de le faire ensemble, hein, tout ça. C'est exactement pareil. Donc, ben, je continue, je le finis. Et puis, je vous ferai une vidéo pour vous le présenter terminé. Je vais faire les tags et tout aussi. Et puis, je vous le représenterai fini. Voilà. Donc, ben, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.